c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'elle va rentrer dans notre catégorie top et il s'agit des livres qui nous ont le plus marqué et que l'on a été obligé de lire au cours de notre scolarité, donc sur consigne de nos professeurs de français. On va commencer avec ceux qu'on n'a pas aimés, auxquels on n'a pas adhéré du tout. Je vais commencer avec un livre qu'il faut quand même lire, mais auquel j'ai pas adhéré parce que c'était trop spécial pour moi, surtout à l'âge que j'avais. Il s'agit de L'écume des jours de Boris Vian. Voilà, c'était vraiment... Les métaphores sont très bien trouvées et tout, mais ouais, c'était trop spécial pour le moment. Moi, c'est un livre que j'ai bien aimé, au passage. Pour ma part, et je vous incrusterai la couverture quelque part, j'ai dû lire quand j'étais en seconde, Soi de Alessandro Barrico. Donc si je me souviens bien, c'est l'histoire d'un homme, d'un Européen je crois, qui va chercher de la soie en Asie, enfin les vers à soie, tout ça, pour en faire une exploitation, et donc il rencontre l'amour là-bas. Enfin c'est très particulier, ça parle, il me semble, je suis plus trop sûre, d'adultère. Voilà, il y a une partie un peu sexuelle dans le truc, je crois, et j'ai pas accroché du tout, mais ça a été une torture cette lecture pour moi, et pourtant, c'est super court. Ensuite, il y a La jalousie de Alain Robbe-Grillet. Voilà, c'est un livre très spécial, on se place... En fait, tout se passe autour de la même scène qui est répétée de chapitre en chapitre, mais répétée d'une manière différente, avec des descriptions qui changent un tout petit peu des fois beaucoup, des fois juste un élément qui change, ou ouais, on décrit même les vers, on décrit les tables sur lesquelles les gens sont assis autour. C'est vraiment trop bizarre, très particulier. Bon, je l'ai fini puisque, enfin, voilà, je lâche rarement une lecture même quand elle me plaît pas. Mais voilà, c'était... J'ai pas compris le message que l'auteur voulait faire passer. Hein. Quand j'étais en 4ème, je crois, j'ai dû lire La Vénus d'Île de Mérimée. Et c'est pas une lecture qui m'a franchement plu. Je vais pas dire que ça m'a franchement déplu, mais je sais que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce roman. C'est assez particulier. C'est une statue qui bouge, hein, c'est ça. Enfin, c'était un... C'est un... Enfin, je vais pas dire un roman parce que là aussi c'est assez court, mais pas assez court pour être une nouvelle, je pense. C'est du fantastique. Donc j'ai pas accroché. Ensuite, je finis avec une pièce de théâtre, mais vraiment comment dire, vraiment particulière. Il s'agit de Art de Yasmina Reza. Donc en fait toute la pièce va tourner autour d'un tableau blanc sur fond blanc, ou rectangle blanc sur fond blanc, enfin un truc comme ça. Et voilà, les personnages vont décrire ça, vont décrire leur ressenti à propos de ce tableau. Et ouais, bah, en plus de trouver ça inutile, j'ai pas trouvé ça très addictif, très intéressant ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà. En plus pareil, j'ai pas vraiment trouvé le sens derrière la morale ou le message à faire passer derrière cette pièce de théâtre. Voilà. Ce qui est assez marrant, c'est que les 3 lectures que j'ai pas aimées, bah, c'est les lectures que j'ai fait au lycée, quoi, voilà. Alors que les lectures au collège et tout ça, c'est en général ça m'a plutôt plu, où j'ai trouvé le message intéressant en fait, tout simplement. Dernière lecture que j'ai pas aimée, et alors là j'ai pas aimé au point que je l'ai arrêté, et c'est très rare, en particulier pour les livres qu'on est obligé de lire, donc je ne m'en vante pas trop, hein. C'est en plus un grand classique puisqu'il s'agit de Candide de Voltaire. Je sais pas exactement ce qui s'est passé avec cette lecture. Je sais que dans Candide, alors c'est pas le seul point qui m'a vraiment marqué, mais je sais que c'est ça qui a conduit au fait que j'arrête. C'est que Candide, donc c'est un voyage initiatique, et Candide a un précepteur. Et en fait ce précepteur meurt plusieurs fois dans Candide, et je crois que à la 3e fois où il est mort et ressuscité, j'ai décidé que j'en avais marre. Je pense que je suis passée à côté, je sais pas si je le retenterai, je pense que ça vaut le coup de le relire, enfin peut-être maintenant, mais sur le coup, franchement ça m'a totalement déplu, quoi. Alors que moi, Candide et puis Zadig de Voltaire, c'est des lectures que j'ai beaucoup aimées. Dans le genre voyage initiatique et tout ça, c'était assez nouveau pour moi, et même si la lecture est pas hyper facile, puisque le style d'écriture est pas non plus aussi accessible que d'autres auteurs classiques, j'ai trouvé ça très intéressant, on apprend plein de choses, on découvre plein de choses, voilà, donc ça fait partie des livres que j'ai bien aimés. Parmi les livres que j'ai bien aimés, je vais commencer par la lecture qui je pense m'a le
le plus marqué. Alors pas en termes émotionnels, mais vraiment c'est un livre que j'ai adoré et c'est une pièce de théâtre. Il s'agit de Lorenzaccio de Alfred de Musset, que j'ai lu plusieurs fois, que je serais prête à relire et que, enfin vraiment j'ai eu un coup de cœur sur cette pièce là et que j'ai découvert pour le bac de français, donc quand j'étais en première. Et franchement une super lecture, et donc ça je pense que je l'aurais lu de moi-même un jour, mais je suis contente d'avoir dû le lire à ce moment-là. Tant qu'on est sur les pièces de théâtre, je vais vous parler de L'Avare et de Don Juan de Molière. C'est un auteur de pièces de théâtre que j'aime beaucoup, l'écriture est assez accessible. Voilà, le fait que ce soit une pièce de théâtre, ça permet peut-être de lire ça un peu plus rapidement. Voilà, L'Avare, j'ai peut-être beaucoup aimé parce que j'adore Louis de Funès. Et il y a aussi le malade imaginaire que j'ai pas mal aimé, donc voilà, c'est un auteur assez intéressant que j'ai été forcée de lire, mais ça ne m'a pas dérangé du tout. Je vais redescendre un peu en année de lecture puisque c'est un livre qu'on m'a fait lire quand j'étais en 4ème. Franchement c'était une bonne année de lecture, la 4ème. Et on m'a forcé à lire Le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie. C'est le seul, je crois, Agatha Christie que j'ai lu. Et du coup je m'en veux un peu maintenant parce que je pense que c'est des romans que j'aurais beaucoup appréciés. Mais pour une raison obscure, je ne voulais pas lire de Agatha Christie. J'étais trop accrochée à Maurice Leblanc et Sir Arthur Conan Doyle. Et je ne voulais pas tenter autre chose, ce qui est complètement idiot, on est bien d'accord. Donc j'ai découvert Agatha Christie via Le meurtre de Roger Ackroyd, et c'est un roman qui m'a... Enfin je l'ai trouvé ouf quoi. Je trouve qu'au niveau du suspense, du retournement de situation, c'était dingue. Ensuite, je vais terminer le top des classiques que j'étais obligée de lire et que j'ai adoré avec mon auteur favori, mon auteur classique favori, Guy de Maupassant. J'ai dû lire La Parure. Ça c'était une très bonne lecture. En fait j'adore les nouvelles, et les nouvelles de Maupassant, je crois que je les ai toutes lues, elles sont vraiment très très bien, et en plus elles sont adaptées à la télévision. Donc voilà, donc je les ai vues et je les ai lues, et voilà, je les conseille énormément. L'écriture de Guy de Maupassant est hyper accessible. Voilà. Et j'ai aussi dû lire Bel Ami. Bon là pour le coup j'accroche un peu moins au roman de Guy de Maupassant, mais c'est quand même une très bonne lecture. Et ce que j'aime beaucoup chez Guy de Maupassant, c'est qu'il prend toujours des petits moments de la vie assez dramatiques, mais parfois il reste de l'espoir, et donc c'est pas trop dur à lire non plus. Pour ma part, j'ai pas fini avec les livres qui m'ont franchement beaucoup marqué, et je pense notamment à un livre que j'ai dû lire en 3ème, et alors là je pense que ça a été un choc émotionnel et presque un traumatisme en fait, que ça m'a marqué pour la vie. C'est un livre qu'il faut lire, alors pas trop jeune, mais que c'est un témoignage qui je pense devrait être lu par tout le monde, et il s'agit de Si c'est un homme de Primo Levi. Je pense que quand on est en 3ème, malgré les cours d'histoire, on n'a pas vraiment conscience de la cruauté, de ce que peut être la cruauté humaine. Et quand on a lu Si c'est un homme, je pense qu'on comprend mieux. Et on se rend compte de ce qu'ont été en fait les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier des camps de la mort. Je passe aux lectures qui m'ont un peu moins passionnée, mais qu'il faut lire et qui ont un fond très intéressant, des idées très intéressantes aussi. Je commence avec Mérimée, donc la Vénus d'Île, que Mélie n'a pas aimé. Moi j'ai plutôt aimé, même si c'est vrai que le côté bizarre était présent, mais ça se lit vite, c'est assez court hein, franchement, et voilà, c'était toujours mieux que des lectures forcées absolument abominables. Moi je continue donc dans les auteurs que j'ai beaucoup aimés, et je vais citer cette fois alors j'ai lu autre chose de cet auteur, je n'ai pas lu que des poèmes, mais ce que l'on m'a fait lire à l'école c'était uniquement des poèmes, et il s'agit de Victor Hugo avec, je les ai lus en entier, oui les deux, son recueil Les Contemplations et son recueil Les Châtiments je crois. Oui, on nous fait lire des recueils complets de poésie. D'ailleurs, il me semble que Les Châtiments c'était pour le bac, et j'ai vraiment beaucoup aimé tant l'explication de texte qu'on a faite sur certains poèmes, parce qu'on n'a pas tout expliqué quand même, mais on a dû tout lire, et Les Contemplations que j'ai trouvé mais tellement beau ces poèmes. Donc voilà, Victor Hugo. Sinon c'est aussi Les Misérables, qui est le seul roman que j'ai lu de lui. Mais je sais qu'un jour il faudra que je lise Les Travailleurs de la Mer et Notre-Dame de Paris. Mais voilà, un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite je repasse sur une pièce de théâtre avec Antigone de Jean Anouilh.
Alors oui, c'est très sombre, c'est très étrange, mais c'est à découvrir, ouais, c'est très intéressant. Le dernier livre en tout cas le dernier livre que je vais citer moi pour cette vidéo, parmi les livres que j'ai beaucoup aimé, c'est également une lecture que j'ai fait pour le bac de français. Franchement une très très bonne année littéraire pour moi ce bac de français, et c'est La Peste de Camus. J'ai lu également L'étranger de Camus qui m'a cette fois, enfin que j'ai beaucoup moins apprécié, mais alors La Peste, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai trouvé ça parfois c'est tellement émouvant, enfin franchement une très 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 belle lecture. Et ça se lit vite, et ça se lit bien. Je finis avec une lecture qui a été adaptée en film, une lecture assez dure, avec une histoire assez triste. Il s'agit de Vipère au poing de Hervé Bazin. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose à lire, après ça fait pas passer un moment très très agréable. Hein. On espère que ce top vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire vous quelles sont les lectures qui vous ont marqué en bien ou en mal, au collège, au lycée, peut-être en primaire. On lisait déjà en primaire, je sais plus. Oui, bah par exemple, moi une lecture que... Alors, on l'a pas lue, c'était pas une lecture cursive en primaire, mais c'était la maîtresse qui nous l'avait lue pour nous introduire à la lecture, même si en CM2 c'est un peu tard pour une introduction à la lecture, je trouve. C'était Artemis Fowl, voilà, en passant, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. On refera certainement un top dans la même idée, puisque... on n'a pas parlé de toutes les lectures qu'on a été forcés de lire et qui nous ont marqué, il en reste encore quelques-unes. En attendant notre prochaine vidéo, on vous souhaite de très belles découvertes littéraires.